Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. La promotion de la paix au Burkina Faso et dans la région du Nord en particulier. Voilà ce qui réunit à Ouagadougou plusieurs confessions religieuses. Des communautés religieuses qui ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Un rôle rappelé aux participants à la faveur d'un forum voulu par l'association AMI et le Centre diocésain de communication. Des détails dans un instant. Des ballets, du slam, des sketchs. Voilà ce qui sera donné à voir tout au long de ce mois de mars à Banfoura. C'est ainsi parti pour le festival scolaire de musique et de danse FESCOM, un festival qui se veut une plateforme de sensibilisation des jeunes sur les mots sociaux. Diversité culturelle et cohésion sociale, c'est la thématique retenue pour ce festival. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour l'actualité de nos régions. Toutes nos excuses donc pour cette édition qui commence avec un léger retard. Ouvrons ce journal par cette information santé. Le Covid-19 fait son entrée au Burkina Faso. 2 cas de coronavirus ont été confirmés par le gouvernement. Les victimes, un couple de retour de la France. Pas besoin cependant de céder à la panique. Le gouvernement rassure, des dispositions sont prises pour barrer la route au Covid-19. Les populations sont aussi appelées à respecter un certain nombre de mesures d'hygiène pour éviter la propagation du virus. Issa Ouedraogo, Vincent Tchendrebego. Le Burkina Faso enregistre ses cas de coronavirus. Il s'agit de 2 personnes, un couple rentré récemment de la France sans aucun signe de la maladie avant de présenter plus tard les symptômes du Covid-19. L'information a été officiellement donnée hier, un peu après 20 h, par la ministre de la Santé, en présence de ses collègues de la communication et de l'éducation nationale, mais aussi de la représentante résidente de l'OMS. Dans la nuit du 8 mars 2020, la cellule de veille a été saisie de la présence d'une femme à domicile présentant des signes faisant penser à cette maladie. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse en France avec son époux et une 3e personne est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Après l'appréciation des signes et du lien épidémiologique existant, elle a séjourné dans une ville qui est touchée par l'épidémie. La patiente a été considérée comme cas suspect et prise en charge par l'équipe d'intervention aux fins de confinement et d'analyse biologique au centre universitaire Tenango. En outre, l'investigation a permis de découvrir une symptomatologie similaire chez son époux qui a été également pris en charge et des prélèvements faits. Le compagnon de voyage, indemne de toute symptomatologie, est en confinement surveillé à domicile. Face à cette situation, nous voudrions rendre public les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus de 2019. Depuis l'irruption de la maladie et sa propagation à travers le monde, le Burkina Faso s'était déjà préparé à faire face à d'éventuels cas. Ici, c'est un site spécialement aménagé au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango pour recevoir les cas suspects et de façon isolée. Et en plus d'une surveillance accrue sur tout le territoire national, le ministère de la Santé a aussi édicté des règles que le public devrait respecter pour se protéger et protéger les autres. Se laver régulièrement les mains avec du savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Couvrir la bouche ou le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir lorsque l'on tousse ou éternue et jeter le mouchoir de manière propre. Éviter de cracher à terre. Éviter le contact rapproché avec les personnes présentant un toux ou un rhume avec lesquelles il faut observer une distance d'au moins 1 mètre. Éviter le contact avec les animaux et la consommation des produits d'origine animale crus ou mal cuits. Le couple contaminé, ce sont des Burkinabés de peau noire, précision importante au regard de certaines croyances. Le gouvernement invite à ne pas céder à la panique. Il faut tout simplement respecter les règles d'hygiène qui sont recommandées.
Dans un tout autre registre de l'actualité, un forum religieux comme moyen de promotion de la paix. L'association AMI entend ainsi impliquer toutes les religions dans la recherche de la solution face au contexte sécuritaire difficile au Burkina et dans la région du Nord en particulier. Ici de toutes les communautés religieuses, les participants vont être outillés sur plusieurs modules concourant à la paix. C'est on en sait davantage avec Irénée Kaboré et Abdou Asmane Zongo. La promotion de la paix, encore et toujours, c'est la question centrale d'actualité qui taraude les esprits et fixe principalement l'attention ici à la mairie de Waïguia. L'association AMI, avec le soutien partenarial du Centre diocésain de communication, est à la base de ce forum interreligieux. Toutes les communautés religieuses ont un grand rôle à jouer pour bouter le terrorisme hors du Burkina Faso, autrement dit, dans la recherche de solutions pérennes et collectives à la fois, contre le climat sécuritaire et humanitaire délétère, dans la région du Nord en particulier, et sur tout le territoire national en général. Si les responsables de ces religions-là prônent la paix, la cohésion sociale, la fraternité, la solidarité, et si tous les fidèles suivent, on pense qu'on pourra atteindre notre objectif. Le respect des droits humains, la prévention des conflits, le dialogue interreligieux, la fraternité, l'amour pour son prochain sont entre autres modules à enseigner aux participants qui dès lors pourront mieux se familiariser et mettre en application les différentes étapes qui concourent à la paix et les populations n'en attendaient pas mieux. Elles ont décidé de commémorer la Journée internationale de la femme à travers les enseignements du Saint-Courant. Une soixantaine de femmes ont reçu samedi dernier leur attestation de fin de lecture du Coran. Une cérémonie voulue par l'Association islamique des encadreurs des femmes, des filles et des hommes musulmans du Burkina Faso. Une manière pour l'association d'interpeller les récipiendaires sur les bonnes mœurs et les valeurs prônées par l'islam. Le reportage de Amadou Ilboudou. Après plus de 3 ans d'apprentissage et de lecture du Saint-Courant, Chamilatou Lissamba reçoit ici son attestation de formation. Tout comme elle, ce sont une soixantaine d'apprenantes qui reçoivent ici leur attestation de fin de lecture du Saint-Courant. L'initiative est de l'Association islamique des encadreurs des femmes, des filles et des hommes musulmans du Burkina Faso. Dans le Coran, il est recommandé une attention particulière à la femme. Ainsi, nous avons dédié la journée du 7 mars à la femme pour interpeller l'ensemble des femmes aux bonnes mœurs et à faire de la lecture du Coran un moyen de promotion de la paix. Une initiative saluée et encouragée par le parrain. Pour Boubacar Kafando, l'apprentissage du Saint-Courant devrait apporter à ses fidèles musulmans miséricorde et guidance vers Allah. Nous sommes satisfaits de l'initiative en ce qu'elle encourage et prône les bonnes mœurs prescrites par le Coran. Et nous invitons les femmes et les jeunes à emboîter le pas des apprenants pour le rayonnement de l'islam. Cette cérémonie de remise d'attestation de fin de lecture du Coran a été également une aubaine pour le Cheikh Takbir Moudjahidine de célébrer le Mouloud ou la naissance du prophète Mahomet. Un Mouloud commémoré en différé sur le thème paix et sécurité, rôle de l'islam au Burkina Faso. Elles également ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Malgré un contexte sécuritaire difficile, l'association Tiedbego a tenu à donner le sourire aux personnes déplacées de la province du Loroum. Elle leur a fait ainsi don de vivres, composé entre autres de vivres et de païens. C'était en présence de Moussaki. 500 pains de 8 mars, 4 tonnes de riz et des kits de nourriture aux femmes de la ville de Titao. L'association Tiedbego sacrifie à une tradition vieille de 11 ans. Elle célèbre ainsi le 8 mars à travers une série d'activités. C'est pour vraiment dire que nous n'avons pas laissé tomber le 8 mars. C'est la 11e édition. Nous avons l'habitude de faire défiler 500 femmes à Tolo. Donc cette année, nous faisons un don au profit de 500 femmes. Dans ce contexte difficile, marqué notamment par l'insécurité, le geste de l'association Tiedbego
redonne le sourire à 500 femmes vulnérables de la province de l'Oroum. C'est une très belle initiative que je salue à sa juste valeur. Je voudrais aussi profiter pour dire que c'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle de la femme dans ce contexte sécuritaire. L'association Tengbego célèbre d'habitude le 8 mars dans le village de Tolo à environ 6 km de Titaou. Cette année, elle délocalise ici dans la cité du Fakocher pour des raisons d'insécurité. Et l'occasion est belle pour prier aussi pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est à travers un don de sang que l'Amicale des femmes de la Banque de l'Union Burkina Faso BDU a célébré la journée internationale de la femme. Outre ce don, l'Amicale offre également du matériel de travail au Centre national de transfusion sanguine. Une manière pour elle de soutenir les femmes, les enfants et les forces de défense et de sécurité victimes de terrorisme. Olo Pouda, Ali Badini, Stéphane Wango pour le compte-rendu. Des poches de sang et du matériel de travail au profit du Centre national de transfusion sanguine. C'est l'œuvre de l'Amicale des femmes de la Banque de l'Union Burkina Faso. Un geste symbolique, selon elle, pour commémorer utilement le 8 mars, Journée internationale de la femme. Par cette activité de don de sang, nous avons voulu célébrer le 8 mars autrement en donnant un peu de notre sang pour sauver des vies. C'est surtout pour les enfants et les femmes enceintes, et aussi pour accompagner nos forces de défense. Je veux profiter de l'occasion pour dire merci à la direction générale de la BDU-BF qui a voulu accompagner le CNTS en apportant son aide. Ce matériel composé essentiellement de gants et de tensiomètres est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je suis ici avec la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine ainsi qu'avec la PCA pour vraiment manifester notre intérêt, nos remerciements par rapport à ce geste. Nous avons demandé également au DG d'inscrire cette activité dans la durabilité et nous sommes en train d'organiser un forum sur la couverture santé universelle et nous avons besoin du privé pour nous accompagner dans nos activités, dans notre mission. Et c'est au nom du gouvernement que je dis merci à l'équipe de gouvernance de la BDU et à l'association des femmes de la BDU. Si une soixantaine de poches de sang est attendue pour cette activité, le directeur général de la banque promet reconduire ce type d'opération annuellement. Cap à présent dans la région des Cascades pour parler culture. La ville de Banfora et de Niawologo vont vibrer tout au monde ce mars au rythme du festival scolaire de musique et de danse à Fescombe. C'est un festival qui se veut une plateforme de sensibilisation des élèves sur les maux sociaux à travers des activités culturelles. Une quinzaine d'établissements prennent part à ce festival dans des disciplines telles que le ballet, le sketch et l'art vestimentaire. Drissa Traoré, Karim Sissé pour le reportage. C'est ainsi parti officiellement pour la 3e édition du FESCOM, le festival scolaire de musique et de danse. Pendant un mois, les collégiens et lycéens d'une quinzaine d'établissements de Banfora et de Niangoloko vont rivaliser de talent en art vestimentaire, en sketch, en ballet et en slam. Plus tard, la voilà étalée au sol. Le destin avait décidé de son sort. FESCOM, selon le promoteur, se veut non seulement un espace de rayonnement de la culture, mais aussi un cadre de sensibilisation de la jeunesse sur les maux qui minent la société. Et l'édition de 2020 est placée sous le thème diversité culturelle et cohésion sociale. Aujourd'hui, on a besoin plus de cohésion sociale pour pouvoir, travailler ensemble et puis instaurer la paix. Et puis ça s'apprend dès le bas âge. Parce que vous avez vu dans la région des Cascades, il y a eu beaucoup de divisions, il y a eu beaucoup de situations qui nous ont vraiment fait peur. Dieu merci, il y a eu toujours des conciliabules les plus bons. Aujourd'hui, tout se passe bien. Nous nous sommes dit qu'il était bien de pouvoir déjà développer ces thèmes-là avec les enfants pour que quand ils auront l'âge de la maturité, qu'ils sachent que c'est le dialogue seul qui puisse envoyer la paix dans un pays. À cette cérémonie de lancement, 5 établissements scolaires de la cité du paysan noir ont tenu le public en haleine.
Les sous-thèmes abordés ont trait à l'incivisme, à la corruption et au mariage forcé. Personnellement, il y avait des choses sur le mariage précoce que je ne savais pas. Et grâce au théâtre que l'on a mené, j'ai pu apprendre des nouvelles choses. Et j'ai pu aussi sensibiliser mes camarades sur ça. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai suivi les 3 thèmes qui sont passés. C'est des thèmes d'actualité qui ont traité également de l'incivisme également. Et ils ont traité un thème sur la corruption également, qui est un thème d'actualité. Je pense que c'est un festival qui mérite d'être encouragé pour que nous puissions amener la jeune génération, en tout cas, à se saisir et à s'exprimer davantage pour qu'elle-même puisse être d'abord responsable de leur avenir. La finale est prévue pour se tenir ce 29 mars. Et le vainqueur de FESCOM 2020 repartira avec de nombreux gadgets et la somme de 350 000 francs CFA. Chiudola en langue turca ou humanisme en français, c'est le nouvel album de l'artiste musicienne Asti Diara. Composé de 8 titres, l'album est chanté en langue turca, djoula et français. Une œuvre qu'elle a présentée à ses mélomanes le samedi 29 février dernier à la maison des jeunes de Niawalgo, sa ville natale. La cérémonie de dédicace, comme si vous y étiez, c'est avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. Après son premier album, Massadouaou, sorti en 2015, Asti Diara revient au devant de la scène musicale avec un deuxième opus intitulé Chua Dola. Chua Dola, ça veut dire en français l'humanisme. En Djoula, Moya Kadi. Voilà, j'ai choisi ce titre parce que rien n'est plus bon que ça. Rien n'est plus bon que l'humanisme. Vraiment dit qu'à bien bon. Amitié, amour, paix, fraternité, parenté à plaisanterie et hommage à la femme constituent la coloration de ce deuxième album. Qu'elle a chanté avec Général Balodi. Mon morceau préféré, c'est la paix, qu'elle a chanté avec le général Balodi. Parce que sans la paix, on ne peut rien entreprendre. Voilà. Il y a longtemps, j'avais refusé à ce qu'elle fasse la musique. Hier, j'ai accepté, mais aujourd'hui, je suis convaincu. Voilà, je suis satisfait. L'album comporte 8 titres. Il est chanté en français, djoula et turca, avec des featuring avec l'artiste burkinabé Diko Fils et le général Baloudi du Mali. Le CD est disponible sur le marché au prix unitaire de 3 000 francs CFA. Séance tenante, plusieurs CD ont été achetés en guise de soutien à l'artiste, par ailleurs native de Nyangoloko. Et c'est sur cette note musicale qui prend fin cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Marguerite Douagneau. Bonne suite de programme.